Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des supports pour pouvoir organiser vos vis lorsque vous démontez beaucoup de téléphones à la fois. Donc c'est très pratique, surtout si vous avez à faire 20 ou 30 téléphones. Et moi j'utilise essentiellement quand j'ai besoin de démonter plein de cartes mères sur par exemple un iPhone 6 ou un iPhone 6S. Je me suis créé bien des genres de supports où en fait je vais organiser toutes mes vis, comme ça j'ai pas besoin d'avoir bien des vis qui traînent un peu partout. Donc pour commencer c'est assez simple, hein, il vous faut un morceau de bois. Donc là j'ai pris quelque chose d'assez épais. Et pour commencer, il vous faut juste en fait démonter un téléphone et puis dessiner sur ce bout de bois bien le schéma en fait qui va correspondre à ce que vous faites habituellement. Donc c'est ce que je vais faire pour là un iPhone SE. Une fois que vous avez repéré où étaient positionnées toutes les vis sur bien l'iPhone, ici c'est un iPhone SE. Donc là j'ai repéré à peu près comment je fais habituellement et mon schéma habituel. Ensuite sur mon morceau de bois, bien je vais tracer un schéma. Donc par exemple je vais faire des simplifications en disant que par ici je vais avoir ce qui permet de soutenir le cache de la batterie et du connecteur de charge. Ici je vais avoir le cache qui gère, qui se met à ce niveau là, au-dessus de toutes les nappes. Je vais mettre une lettre spécifique à côté des grosses vis et faire quelque chose dont je me souviendrai et qui est assez simple à retenir pour moi. Donc ensuite on va passer à l'usinage. Pour avoir poncé avec du papier de verre votre schéma, il suffit de retracer avec par exemple un stylo votre schéma de tout à l'heure pour vous souvenir à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc j'ai mis un B pour les grosses vis et pour les petites vis je ne mets rien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à replacer dans les trous les vis appropriées. Et là, une fois qu'elles sont au fond, en fait, c'est très simple, vous n'avez plus qu'à le prendre avec un tournevis. Et si vous avez plusieurs vis, vous n'avez plus qu'à prendre à la pince à épiler. Le trou est assez grand pour pouvoir justement aller en chercher une avec une pince à épiler. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique actuellement. Après, ça dépend ce que vous faites vous quand vous réparez, mais en tout cas, c'est quelque chose de facile et qui coûte très peu cher pour améliorer bien votre efficacité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.